Bonjour, je suis Fabienne Rémire, je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute en thérapie brève. Je vous accueille dans cette émission Cœur des Antilles pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très commun, mais qui va vous permettre, vous, vraiment de pouvoir vous épanouir complètement dans votre vie. Et de permettre aussi l'épanouissement des gens qui sont autour de vous. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le laisser-être. Alors, qu'est-ce que c'est que le laisser-être? Le laisser-être, c'est, comme son nom l'indique, laisser être qui on est, laisser être vraiment, laisser s'exprimer complètement la personne que l'on est. Alors, c'est vrai que dans notre éducation, on ne nous apprend pas du tout au laisser-être. À l'école déjà, on nous apprend à rester dans les rangs, ne pas dépasser, ne pas parler trop fort. Hein. Il y a des gens qui ont naturellement une capacité à faire porter leur voix très loin et ces personnes-là, sans arrêt, on va leur dire « Chut, tu parles trop fort ». Ça va être de ne pas bouger de trop, ça va être de ne pas s'habiller de façon trop excentrique, ça va être de ne pas… Il faut vraiment tout le temps être dans les rangs, dans tout ce qu'on fait. Et c'est la première chose qu'on nous apprend à l'école. D'ailleurs, ils appellent ça la sociabilisation. C'est un des aspects de la sociabilisation à l'école maternelle. On apprend aux enfants à rester sages, à rester tranquilles, à rester dans les clous. Et là, on ne permet aucun laisser-être. Là, on les oblige à rentrer dans des cadres, à rentrer dans des cases. Et c'est là que commence le mal-être. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on enlève toute sa créativité, on enlève tout vraiment la partie particulière qui est à nous, et finalement, au lieu de la développer et de faire de nous quelqu'un de complètement singulier, quelqu'un de complètement exceptionnel, parce que nous sommes tous des gens complètement exceptionnels, eh bien, on va étouffer ça pour être complètement dans le moule. Alors, c'est vrai que la société, elle a besoin de personnes qui restent complètement dans les rangs, parce que sinon, les choses ne tourneraient pas aussi facilement. Si tout le monde pouvait prendre son déjeuner à n'importe quelle heure de la journée, ce serait compliqué pour organiser ça quand on travaille. À quel moment on met la pause déjeuner? S'il y en a qui veulent la pause déjeuner à 10h, ceux qu'on a l'habitude de la prendre à 14h ou à 16h. Si on se laissait vraiment être nous-mêmes, c'est ce qui se passerait. On ne mangerait pas tous à midi. Mais pour organiser la société, il nous faut trouver un midi 14h où tout le monde va manger. Et dans la vie, c'est pareil pour tout dans la vie. On va nous faire rentrer dans des cases parce que c'est ce que la majorité des gens font. Donc, on va tous s'allier cette majorité. Et du coup, ça va complètement lisser les personnes que nous sommes vraiment. Donc, à l'école, on nous apprend à rentrer dans des cases. En grandissant, il faut encore rentrer dans des cases parce que quand on va prendre un travail, pour certains, il va falloir couper les cheveux, il va falloir mettre une tenue adaptée, il va falloir se lever à une heure particulière pour arriver à l'heure au travail, il va falloir utiliser les process, rentrer dans des procédures pour exécuter le travail. Donc tout le temps, on est en train de nous faire rentrer dans des cases et à aucun moment on ne peut créer. Pourtant, quand même, parmi nous, il y a toujours des super créatifs qui sont là et qui vont créer quand même. Donc, on va les voir arriver avec des tenues complètement exubérantes, des coiffures complètement exubérantes. Et là, on va leur dire « Ah, mais c'est quoi? Mais non, mais c'est comme ça qu'elle est. » Voilà. Et moi, c'est à peu près pareil, quoi. Quand on me voit, on se dit, mais c'est quoi cette espèce d'ovni là? Elle fait pas les choses comme tout le monde, elle les fait comme elle a envie de les faire et ça fonctionne pour elle. Et ce sera pareil pour vous quand vous allez comprendre que si vous êtes vraiment la personne que vous êtes en réalité, pas la personne que vous voulez paraître ou la personne que l'on vous a dit que vous êtes, compliqué là, eh bien vous allez voir que tout va rouler pour vous parfaitement. Vous allez trouver le travail qu'il vous faut, le conjoint qu'il vous faut, ou la partenaire qu'il vous faut. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin parce que vous êtes vraiment vous-même. Et les difficultés arrivent lorsque justement on s'oblige à être quelqu'un d'autre, qu'on s'oblige à ressembler à papa ou à maman, quand on s'oblige à faire des choses pour qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous fasse pas trop de remarques, on n'aime pas se faire remarquer, donc on va rentrer dans un moule sans arrêt. Et en rentrant comme ça tout le temps dans le moule, eh bien, on va se perdre. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. On se perd dans quelque chose dans des personnalités que l'on n'est absolument pas.
Et après commencent les troubles, les malaises, parce que oh, je me sens pas bien, ma vie c'est pas ce que je voulais, je me sens triste, je me réveille, je suis pas bien, voilà. Ben ça c'est parce que vous n'êtes pas complètement vous-même. Et quand je fais des thérapies, c'est ce que j'explique aux gens. Votre vie elle est pas comme vous voulez, vous êtes complètement éparpillé parce que vous n'êtes pas au centre de votre vie. Parce que tout ce que vous le faites en fonction de ce que l'on va penser de moi. Est-ce que je suis vraiment dans le cadre ou pas? Parce qu'on nous a élevés comme ça pour rester dans un cadre. Alors après, certains vont me dire, oui, mais laissez être, ok, d'accord, on va imaginer qu'on va se laisser être. Mais est-ce que je vais être quelqu'un de quand même normal? Est-ce que tout d'un coup, je vais pas me mettre à porter des plumes ou un chapeau complètement abracadabrant pour aller travailler? Non, ça n'arrivera pas. Ça, c'est pas de problème, ça n'arrivera pas. Le laisser être, c'est laisser être nous-mêmes. Et si vous êtes vous-même, vous êtes quelqu'un de complètement, qui rentre qui va pouvoir s'insérer dans la société de façon totalement agréable, un petit peu surprenante, certes, un moment, les gens vont être un peu surpris par qui vous êtes au début, mais très rapidement, ils vont savoir que Fabienne, c'est comme ça qu'elle est, on la prend comme elle est parce que sa joie, l'énergie qu'elle est, puis elle est tellement bien comme ça avec son chapeau à plumes que tout va très bien. Donc, le laisser être soi-même, ça n'est pas l'anarchie, ça n'est pas le n'importe quoi. On a une conscience, on a une éducation, il reste quand même des petits bouts de ce qu'on nous a appris qui vaudrait mieux faire quand on est en société, hein, évidemment. Si l'envie c'est d'aller voler chez le voisin, on va pas le faire, on est d'accord. Hein. Ça c'est pas le laisser être, là c'est du vol, d'accord. Donc ce qu'on va faire c'est plutôt s'attacher à faire des choses qu'on aime, à être dans des tenues qu'on aime, à être avec des gens qu'on apprécie. Et quand on fait ça, et plus on fait ça, et plus vous allez voir que vous allez de moins en moins supporter tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui ne vous ressemble pas. Maintenant, on peut être conscient qu'il faut faire le changement et que ce soit extrêmement difficile. Alors pourquoi ça peut être difficile? Parce qu'effectivement, on a mis en place un certain nombre de programmes et de contrats avec soi-même ou avec sa famille qui nous empêchent de changer. Ce qu'on appelle la loyauté familiale, c'est-à-dire que dans la famille, par exemple, on est tous obèses. Vous allez être sûr que vous allez être aussi en surpoids parce que dans la famille c'est comme ça et que c'est acquis que c'est comme ça. Et ça c'est des problèmes de loyauté familiale. Donc on va avoir finalement des comportements, des choses qui vont arriver à notre corps qui ne vont pas correspondre à qui nous sommes, mais simplement qui vont correspondre à ce que l'on a l'habitude d'être d'accord, hein, ce sur quoi on a l'habitude d'être d'accord. Idem, dans la famille, on s'habille pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ou alors on parle pas fort. Alors là, parler fort, non, ça c'est pas du tout dans l'éducation de la maison. Donc tu ne peux pas toi t'autoriser à parler fort. Mais si tu as envie, tu peux pas parce que c'est comme ça dans la maison. Et donc moi, je reçois par exemple en thérapie des gens qui ont un tout petit niveau sonore au niveau de la voix. D'ailleurs, ça les gêne beaucoup dans leur travail parce que pour asseoir une autorité, il faut pouvoir des fois parler fort. Et ça, ils se l'interdisent complètement. Comme si les cordes vocales ne voulaient pas vibrer plus fort. Et du coup, ça fait que c'est des personnes qui ont du mal à s'assumer et à dire ce qu'ils ont à dire pour que les choses se passent correctement dans le travail. Et donc, ils viennent me voir, effectivement, on se rend compte qu'il y a un contrat qu'ils ont passé avec eux-mêmes sur dans la famille, on ne crie pas, on ne fait pas de bruit, contrat, donc loyauté familiale. Et du coup, moi, je ne m'autoriserai pas jamais à parler trop fort. C'est pareil. Et c'est pareil pour plein de choses que nous faisons, que nous sommes. On a mis des contrats très jeunes pour être accepté par le clan, par le groupe. Et ça peut se défaire avec des techniques comme la GTS Concept, comme le MDR, comme l'Access Bar. Ce sont autant de moyens que j'ai à ma disposition pour vous aider à changer réellement dans un confort absolu et une fluidité absolue. Donc, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas des choses difficiles à mettre en place ou à se battre pour que ça arrive. On détermine le problème. On fait le petit exercice en question qui peut être des mouvements des yeux ou d'autres choses et quand c'est fait, vous voyez que vous vous autorisez complètement à monter la voix si c'est ça le problème ou à perdre du poids si c'était ça le problème parce que ça peut être ça aussi, un problème de perte de poids. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à perdre le poids qu'ils ont en trop malgré tous les régimes, malgré tout le sport qu'ils font. C'est souvent parce qu'il y a un problème de loyauté familiale derrière que les parents, eux, ils sont déjà comme forts. Moi aussi, je dois être forte, quoi.
Donc, ça, c'est important que vous compreniez bien que pour que vous puissiez être complètement vous-même, eh bien, il y a un petit nettoyage émotionnel à faire, il y a un travail à faire sur qui vous étiez quand vous étiez petit et qui étaient vos parents et comment ils vous ont inculqué un certain nombre de choses dont vous allez vous libérer avec ces techniques. Et puis, il a le laisser être pour les enfants. Donc, je parle maintenant des chambres en désordre. Alors, les chambres en désordre, ça, c'est un vrai problème pour beaucoup de parents. Il faut savoir que le seul espace où l'enfant peut être complètement lui-même, c'est dans sa chambre. Il ne peut pas le faire dans la salle à manger parce qu'il faut de l'ordre. Dans la cuisine non plus. Bon, allez, on va dire les toilettes, mais quand même, c'est pas super agréable comme endroit. À l'école, c'est pas possible non plus. Dans la cour de récréation, il faut courir, mais pas trop vite, pas trop fort, faut pas parler trop fort. Enfin bon, il n'y a aucun autre endroit où l'enfant peut vraiment exprimer totalement qui il est. Parce qu'il est toujours sous un contrôle permanent. Donc, laissez-lui sa chambre, fermez la porte si vous ne voulez pas avoir le désordre, laissez la porte fermée et laissez-le s'exprimer dans sa chambre. Qu'il y ait du désordre, on s'en fout. Eh ben, quand tu auras des bêtes, il va voir ce qu'il va devoir faire pour gérer les animaux qui vont vivre avec lui dans la chambre, quoi. Donc là, ça va peut-être un peu loin. Mais en même temps, il faut juste donner des règles. Allez, une fois par mois, on range à fond la chambre et puis on fait un vrai nettoyage, quoi. Mais le reste du temps, laissez-le être dans sa chambre parce que c'est ce qui va lui permettre à lui de s'épanouir complètement et de trouver sa voie. Parce que c'est pareil, je reçois aussi beaucoup d'enfants qui sont perdus, ne savent pas quoi faire dans leur vie. Mais si à chaque fois qu'ils proposent quelque chose qui a l'air de leur plaire comme métier, on leur dit « Ah mais non, mais tu ne peux pas faire ça parce que ça ne gagne pas d'argent ou ça, il n'y a pas de stabilité là-dedans ou ça, c'est pas bon pour toi. Mais non, tu ne peux pas faire ça quand même avec les résultats scolaires que tu as, tu ne peux pas faire ça. » Eh bien, à chaque fois, il va se dire « Non, c'est que je vais être nul, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. » Mais en fait, si, il sait ce qu'il veut faire, mais c'est qu'il n'a juste pas le droit de le faire. Et il ne s'est pas autorisé le droit de le faire. Alors qu'il y a d'autres familles où l'enfant va trouver un métier complètement hors de ce que voudraient les parents. Mais il va pouvoir l'affirmer clairement. Moi, non, je veux faire ça. Maintenant que vous me suiviez ou pas, c'est ça que je veux faire. Et donc là, il va trouver sa voie. Donc, les parents là qui s'inquiètent de qu'est-ce que l'enfant veut faire demain, interrogez-vous, vous d'abord, pour savoir est-ce que vous autorisez cet enfant à choisir vraiment ce qu'il a envie d'expérimenter, même si ce n'est pas forcément le métier final qu'il aura, mais est-ce qu'il a vraiment envie d'expérimenter ce métier-là ou celui-là. Et de lui laisser la parole sans avoir à lui couper, lui dire que c'est pas bon, ton choix n'est pas bon, et qu'il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour toi. Et ça, j'ai beaucoup de parents comme ça, malheureusement. Donc, le laisser être chez l'enfant, ça va être de le laisser penser par lui-même, de le laisser expérimenter des choses par lui-même, d'arrêter de lui faire peur dans « mais non, faut pas faire comme ça, mais non, fais attention, il y a du danger par là ». Laissez les choses se faire, ayez confiance en lui. C'est ça qu'ils vous demandent. Moi, c'est ce qui me ramène, les enfants, là, quand ils viennent chez moi. C'est ça qu'ils me disent tous. On ne me fait pas confiance. Essayez de lui faire confiance et vous allez voir que tout va bien se passer, qu'il va choisir exactement ce qui est bon pour lui dans tous les aspects de sa vie, sentimental, professionnel, à l'école, dans tous les aspects de sa vie, tout le comportement qu'il doit avoir à l'école aussi. Tout ça, il peut le choisir si vous lui laissez le choisir. Voilà, donc le laisser être, c'est important pour vos enfants, c'est important pour vous-même et c'est important aussi pour vos amis. Laissez-les être qui ils sont. Pour vos frères et sœurs, laissez-les être qui ils sont. Maintenant, si vous avez des amis toxiques ou des parents toxiques ou des frères et sœurs toxiques, libérez-vous-en, simplement. Mais ne les empêchez pas d'être eux-mêmes. C'est ça que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec vous. Donc, pour tous ceux qui voudraient vraiment faire ce grand changement intérieur, n'hésitez pas à m'appeler. Mon numéro s'affiche au bas de l'écran. Il suffit de m'appeler. C'est le même, c'est les numéros France et Martinique, c'est pareil. Vous appelez, il y a un petit WhatsApp, un petit SMS. Quand je viens à Paris, je viens régulièrement sur Paris. Tous les 2 ou 3 mois, je suis sur Paris. J'ai mon cabinet où je reçois. Et on pourra changer ça. Ça va très vite. Parfois, c'est une seule séance qui suffit. Ça dure 1h30. C'est pas compliqué. Vous m'appelez, on prend rendez-vous et le changement arrivera chez vous. Vous allez voir que votre épanouissement sera au rendez-vous et vous allez vraiment commencer à vivre la vie que vous avez choisie pour vous. Et vous arrêterez de pleurer et de vous dire que le monde est injuste et que c'est pas normal que tout ne fonctionne pas pour moi alors que ça fonctionne pour les autres. Donc ça va fonctionner pour vous quand vous allez commencer à rentrer dans votre corps, quand vous allez vous recentrer sur vous-même et reconnaître la personne que vous êtes, la personne magnifique que vous êtes. Voilà. Donc je vous remercie.
Je vous dis eh bien, à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, La Vie by Fabienne. Vous allez retrouver cette émission déjà en replay. Et puis aussi, on va parler santé, on va parler beauté, on va parler de tous ces petits tracas de la vie de tous les jours. Comment trouver des solutions, on va parler amour, sentiments, on va parler de tout ça. Et j'espère que vous trouverez énormément de conseils pour améliorer votre vie et vraiment être la personne, la déesse que vous êtes, ou le dieu que vous êtes, parce qu'il y a sûrement des hommes aussi qui m'écoutent, à l'intérieur de vous. L'idée, c'est vraiment d'exprimer tout ça. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis donc à très très bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Cette émission, c'est votre émission. Posez vos questions sur Facebook, posez vos questions par SMS. J'y répondrai avec joie. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, bye bye.